Dans cette vidéo, je vous dis pourquoi j'aime autant le projet Cardano. On voit également pourquoi ce projet Cardano en particulier, mais aussi d'autres projets crypto pourraient valoir 1000 milliards de dollars dans les prochaines années. À la suite de cela, on va voir ensemble le nombre de tokens qu'il vous faudra accumuler pour potentiellement pouvoir devenir riche dans quelques années. Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui de devenir riche sur ce bull run? On parle de tout ça dans cette vidéo. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle de Cardano, Cardano Project Crypto. Le projet que je préfère dans les projets crypto, un des projets les plus grands et les plus connus, il se situe actuellement en 4ème position sur CoinMarketCap. Aujourd'hui au prix de 1,42 $, le projet Cardano possède une valorisation de 45 milliards de dollars. Et alors en introduction, je vous ai dit que ce projet pouvait atteindre une valorisation de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 20 fois la valorisation actuelle. On va parler d'argent, mais aussi de détails sur le lancement des smart contracts, des contrats intelligents, et donc de la date de lancement potentielle. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur ce projet. J'en profite donc pour vous donner mon avis sur l'état d'avancement de Cardano par rapport aux autres projets plus anciens et mes prédictions de prix sur le long terme. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo, je compte sur vous pour détruire ce compteur de likes, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois que plus de 70% des spectateurs qui regardent donc ces vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Je compte sur vous pour le faire, c'est gratuit et je vous donne des informations qui potentiellement pourraient vous rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'abord des raisons pour lesquelles je trouve le projet Cardano formidable. Tout d'abord, Cardano vise à aider les endroits sous-développés du monde entier, à commencer par l'Afrique, en utilisant donc la technologie blockchain. Cardano travaille actuellement avec le gouvernement éthiopien et la Tanzanie, et il y aurait prochainement, c'est encore la surprise, un autre pays d'Afrique qui apporterait 1 million d'utilisateurs supplémentaires sur la crypto-monnaie. Ce que j'aime bien avec ce projet, c'est qu'ils sont là pour résoudre des problèmes qui n'ont pas encore de solution à travers l'innovation apportée par les technologies blockchain. Et donc bien que les smart contracts ne sont pas encore lancés, Cardano possède déjà beaucoup de partenariats solides avec donc des entreprises et des gouvernements. La deuxième raison qui me fait aimer beaucoup ce projet Cardano, c'est l'éthique et les valeurs fortes autour des projets. Je trouve que les choses sont faites de la bonne manière, même si cela signifie que ce sera plus long que pour les autres projets. C'est un projet qui est vu, revu et validé par des pairs. Le projet est très intègre scientifiquement et à ce sujet, Vitalik Buterin, le fondateur de l'Ethereum, a dit que Cardano était un projet intéressant. Et donc le fondateur d'Ethereum, donc Vitalik Buterin, a déclaré que Cardano introduit de nouvelles idées dans l'espace crypto. Dans une interview avec Lex Fridman, je vous invite à regarder cette interview, Vitalik Buterin observe que des choses intéressantes proviennent de Cardano. Voici ce que déclare le fondateur, il y a certainement des idées intéressantes là-dedans. Je pense que Cardano adopte une approche un peu différente de celle d'Ethereum, en ce sens qu'ils mettent vraiment l'accent sur les faits d'avoir ces grandes preuves académiques pour toute chose du projet, alors qu'Ethereum a tendance à être plus d'accord avec les arguments heuristiques, et cela se fait en partie car Ethereum a une philosophie différente de celle de Cardano, car Ethereum essaye de faire les choses simplement et plus rapidement, alors que Cardano essaye de faire les choses vraiment d'une manière académique, avec une grande rigueur pour éviter les erreurs dans les projets. Alors faut savoir que Vitalik n'est pas très fan de cette approche très rigoureuse, il trouve sur le projet de développement de Cardano qu'elle est surfaite, car elle se concentre davantage sur la résolution des lacunes du protocole plutôt que sur les risques externes. En termes de valeur éthique, il faut savoir que Cardano utilise du proof of stake, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas de l'énergie, à la différence du Bitcoin et de l'Ethereum qui vont affecter l'environnement car ils vont utiliser de l'énergie. Et donc on avait eu un tweet assez salé de Elon Musk et de Tesla qui se désavouaient un petit peu du Bitcoin car la consommation en énergie était très forte. De ce côté et à la suite de ce tweet, Cardano, le prix du token ADA avait pris en valeur de 20%. Et ça c'est également un facteur qui pourrait faire monter le prix de Cardano sur le long terme. Alors la troisième raison qui me fait aimer beaucoup le projet Cardano, c'est le marketing derrière le projet et l'engagement très fort avec la communauté autour du projet. Donc je les trouve très transparents, il y a une très bonne communication venant de l'équipe et également venant du fondateur, donc il est très facile de voir des interviews du fondateur, de se tenir au courant de l'avancée du projet. Et donc voici récemment ce qui s'est passé pour Cardano, il y a plus de 30 milliards de dollars de Cardano qui est stacké, ce qui représente 70% de la circulation totale de tokens qui est stacké aujourd'hui. Ça prouve à quel point les investisseurs, ceux qui croient au projet Cardano, ne vendent pas les tokens et les stackent dans le réseau Cardano pour générer des revenus passifs. En effet, ici l'article nous dit que Cardano a désormais plus de 70% de son offre en circulation stackée, en attente donc de la mise à jour majeure qui apportera les contrats intelligents à son réseau,
permettant le déploiement d'applications financières décentralisées. Et donc aujourd'hui, 71,66% de l'offre en circulation de tokens ADA est désormais répartie sur 2672 pools. Cardano est maintenant de loin le réseau crypto-monnaie le plus valorisé car Ethereum est loin derrière avec 11,78 milliards de dollars. Viennent ensuite Solana avec 10,79 milliards de dollars et Polkadot un peu plus de 10 milliards de dollars. Les utilisateurs sur Cardano, sur le token ADA, obtiennent plus de 7% chaque année, tandis que sur Ethereum, les récompenses sont d'un peu plus de 6% et sur Solana, on est à 4% annualisé. Sur Polkadot, les récompenses vont jusqu'à 13,2% et c'est la raison pour laquelle il peut être intéressant d'investir également sur le token Polkadot pour générer plus de revenus passifs. Et donc Alonzo, qui va donner place au contrat intelligent, va se dérouler en une série de phases, chacune s'ouvrant davantage au public jusqu'à qu'elle soit pleinement intégrée. Le processus devrait prendre 90 jours au total et en tant que tel, les contrats intelligents devraient être activés sur Cardano d'ici, retenez bien, d'ici la fin août. Plus tôt cette année, comme l'a rapporté Crypto Globe, le réseau Cardano a franchi une nouvelle étape car 1 million de portefeuilles ont maintenant été créés dessus. Le stacking a été atteint à un moment où des milliers de nouveaux portefeuilles sont créés chaque jour car vraisemblablement davantage d'utilisateurs rejoignent le réseau en prévision du déploiement du contrat intelligent. Ça arrive les gars, ça arrive et ça va être lourd. Plutus, la plateforme de contrat intelligent, va arriver, va se déployer et ça va créer beaucoup de demandes, ce qui pourrait amener le prix du token Cardano à exploser car il y aurait peut-être pas assez de tokens en circulation. Donc ça reste à voir, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Mais donc voici pourquoi j'aime ce projet Cardano, 3 raisons. Un projet qui tente d'aider les pays sous-développés, un projet avec de grandes éthiques et des valeurs autour. Et troisièmement, le marketing très engageant et une forte communauté avec donc une excellente communication de la part de l'équipe. Ces 3 raisons font que j'aime beaucoup ce projet Cardano et ça le rend, je trouve, unique par rapport aux autres projets dans la scène cryptographique. Alors maintenant, quelles seraient les prédictions de prix? Pour ce faire, j'aimerais vous parler un peu de l'histoire de Cardano. Il faut savoir que le token ADA de Cardano a été lancé au plus fort du dernier bullrun et je pense que c'était prévu. Le fondateur de Cardano avait prévu ça, c'était un coup marketing. Il y a eu des retards sur le projet qui étaient bien synchronisés et je pense qu'il y aura probablement des retards si nous n'avons pas un pic ou un retour sur le bullrun. Car je pense que Cardano lancera les contrats intelligents à un moment très stratégique lorsqu'il y aura une reprise évidente du bullrun et donc lorsqu'on aura atteint certains paliers sur le prix du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, le prix est assez incertain et donc à voir si d'ici août, on retrouve un Bitcoin solide. Je pense que le marketing derrière Cardano est le meilleur et le lancement officiel du contrat intelligent pour Cardano se fera avec le Bitcoin ayant une certaine force. Et c'est ainsi que nous verrons le prix de Cardano lorsqu'il y aura une reprise confirmée du bullrun. Un prix de Cardano qui pourrait avoisiner les 5 à 6 dollars si nous reprenons ce bullrun, voire 10 dollars selon certaines personnes. Alors il faut savoir que l'écosystème est très récent et donc il faudra du temps à Cardano pour bénéficier du développement complet en termes de nouvelles applications décentralisées, de mise à jour et d'adoption sur l'écosystème. Ils ont un écosystème solide, mais je crois que Cardano, c'est actuellement ce qu'était Ethereum en 2018, sauf que Cardano est beaucoup plus élaboré en termes de technologie. Et donc je pense que ceux qui investissent sur le projet Cardano ne devraient pas se focaliser seulement sur le bullrun actuel, mais devraient viser long terme, car je pense que c'est dans quelques années sur le prochain bullrun que le prix de Cardano va complètement exploser et qui pourrait aller jusqu'à 30 dollars ou même plus, car il est possible que les institutions regarderont d'autres coins. Aujourd'hui, c'est une première, c'est assez unique, car les institutions investissent massivement dans le Bitcoin et elles commencent à investir dans l'Ethereum. Et je crois que dans quelques années, elles investiront également dans d'autres tokens tels que Cardano, Polkadot et également Chainlink pour ne citer que ces 3 là. Et c'est la raison pour laquelle, même si j'aime beaucoup le projet Ethereum, je pense qu'il aura une position de leader. Je suis plus favorable au projet Cardano sur le long terme, car potentiellement on pourrait gagner beaucoup plus d'argent. Et donc en termes de valorisation, pour le projet Cardano, il faudrait s'attendre à une valorisation qui pourrait être similaire au projet Ethereum, car avec la lancée des contrats intelligents, sur le long terme, on pourrait voir une valorisation similaire au projet Ethereum. Et donc vraiment, ça ne me surprendrait pas d'avoir une valorisation qui pourrait atteindre 1000 milliards de dollars sur le long terme. Mais voyons ensemble ce que pense le fondateur de Cardano sur la possible valorisation de 1000 milliards de dollars sur les prochaines années. Dans cet article, le fondateur nous explique comment Cardano pourrait atteindre une capitalisation de 1000 milliards de dollars. L'un des principaux points distinctifs de l'approche de développement de Cardano, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son accent sur la recherche. Aujourd'hui, l'approche académique est souvent critiquée car trop lente. Cependant, le fondateur Hoskinson pense que cela permettra à Cardano de briller à l'avenir. Il dit en ces termes: « Tout mon argument en faveur de la rigueur académique est qu'il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, il s'agit de demain.
à deux égards différents. Il s'agit de demain à partir du respect que nous pouvons obtenir des protocoles pouvant s'étendre à des milliards d'utilisateurs et il n'y a aucun protocole dans le monde qui nous permet actuellement de faire ça. Il faut donc les concevoir et puis de deux, qui proposera les protocoles dans 5 ans, 10 ans et 15 ans? Allons-nous toujours avoir le génie fondateur autour? La réponse, c'est non. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'emphase sur la recherche. Et donc afin de s'assurer que le projet puisse fonctionner et grandir même son fondateur, un projet doit créer un cerveau décentralisé qui permettra une innovation perpétuelle. Et donc pour le citer, il dit que lorsque les ordinateurs quantiques prennent vie, nous avons des défenses contre cela. Lorsque nous commençons à faire ces choses sur des satellites, nous avons des protocoles pour cela. Et bien nous voulons que ces choses fonctionnent sur un téléphone portable avec la même expérience utilisateur et celui-ci n'a pas besoin d'être construit par une entreprise ou un parti, elle peut sortir du monde académique de manière très décentralisée. Je pense, dit-il, que c'est l'approche supérieure à long terme et c'est la seule approche qui nous amènera réellement au protocole d'1 milliard de personnes. Et donc on le voit, la première chose pour atteindre 1000 milliards de dollars, c'est l'adoption de masse. Une adoption d'1 milliard de personnes, c'est l'objectif souhaité par le fondateur de Cardano. Car en effet, Hoskinson pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'industrie de la cryptographie ne passe de milliards à des milliards de milliards. L'un des principaux moteurs de cette croissance, c'est la démographie. Et donc le premier point clé ici est que tout le monde a moins de 35 ans. En prenant un échantillon de ces personnes, statistiquement parlant, ces personnes seraient plus susceptibles de posséder une crypto-monnaie que de posséder une obligation, une action ou de l'or. L'intérêt des investisseurs pour cette classe d'actifs est donc biaisé en faveur des jeunes. Et à mesure que les jeunes vieillissent, ils s'enrichissent. Et ce n'est pas nouveau, les blockchains attirent plutôt les jeunes que les plus vieux. C'est une technologie nouvelle et on pourrait voir donc des jeunes devenir plus vieux et devenir donc plus riches également grâce aux crypto-monnaies. De plus, Hoskinson s'attend à ce que les gouvernements commencent à adopter la technologie blockchain et en même temps fournissent une réglementation plus claire. La réglementation va se mettre en place pour que les investisseurs institutionnels puissent enfin investir de l'argent dans la crypto-monnaie, ce qui va rapporter énormément de flux et des milliards de dollars d'investissement. Et donc lorsque tous ces facteurs s'aligneront, Hoskinson pense que Cardano sera en mesure d'en bénéficier le plus. Il dit, et je le cite, « Je pense que nous sommes les mieux placés pour capturer le plus gros marché à long terme. Maintenant que cela se produise dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans, tout un tas de choses pourraient se produire pour accélérer ou freiner l'ensemble de notre mouvement. » Et donc ce qu'il partage ici, c'est les règles fondamentales de l'adoption de masse dans la scène cryptographique, le rôle des investisseurs institutionnels qui vont prendre part à cette nouvelle classe d'actifs, et également les nouvelles générations, les plus jeunes, qui possèdent déjà des crypto-monnaies, et donc cela devrait s'accélérer dans les prochaines années. On devrait voir le market cap, le total market cap des crypto-monnaies augmenter beaucoup plus que ce qu'il est aujourd'hui, car ce marché n'est pas mature, c'est un marché très jeune encore. On pourra le développer dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, mais donc voilà comment le projet Cardano pourrait atteindre 1000 milliards de dollars sur le long terme. Mais alors combien de tokens faut-il pour devenir millionnaire ? Et quand est-ce qu'on peut espérer devenir millionnaire avec le projet Cardano? Durant ce bull run, je pense qu'il est trop tard pour la plupart d'entre nous qui investissons aujourd'hui de devenir millionnaire. Je verrai Cardano atteindre probablement 4 à 6 dollars si on repart vers le haut. 10 dollars serait surprenant mais possible au pic de ce bull run. Les gains les plus importants se feront sur le prochain bull run, donc quelques années. Je pense qu'on peut voir le total market cap des crypto-monnaies qui est aujourd'hui de seulement 1400 milliards de dollars. C'est un marché qui est encore très jeune. Je pense qu'on pourrait voir 6000 à 8000 milliards de dollars de market cap sur les prochaines années et beaucoup plus dans une vingtaine ou une trentaine d'années, dépendant donc des régulations sur les crypto-monnaies, de l'adoption par les investisseurs institutionnels et également de l'adoption par les plus jeunes. Mais pour cette dernière, je ne me fais aucun souci. Et donc si c'est le cas, on verra des projets comme Cardano valoir au moins 1000 milliards de dollars. Cela veut dire que le prix du token Cardano, le token ADA, pourrait être au-dessus de 30 dollars. Et donc pour devenir millionnaire au prix actuel, il vous en faudrait au moins 30 000. Il vous faudrait 30 000 tokens ADA. Certains pensent même qu'on pourrait voir Cardano à 100 dollars par token si on a les institutions et les entreprises qui se mettent à investir grandement dans le projet. Et donc de la même manière qu'on le voit actuellement sur les bitcoins avec des entreprises comme MicroStrategy, on pourrait imaginer la même chose pour Cardano. Ce n'est une surprise pour personne, mais l'investissement en crypto et la réussite dans ce secteur dépend de l'adoption de masse et de l'engagement des développeurs et des créateurs de projets pour rendre cette adoption plus facilement accessible, innovante et sécurisée. Et dernièrement, cela dépend de l'adoption de masse par les institutions. Les institutions regarderont les projets les plus connus et investiront dessus, et surtout chercheront potentiellement un alternatif au Bitcoin et bientôt à l'Ethereum. Ces derniers voudront investir dans des projets comme Cardano,
Chainlink ou Polkadot. Et donc si c'est le cas, le projet pourrait valoir très cher et le prix du token pourrait donc monter à plus de 50 $, voire même peut-être 100 $, ce qui veut dire qu'il vous faudrait 10 000 tokens Cardano pour devenir potentiellement millionnaire dans le prochain bullrun, ou alors 30 000 tokens pour devenir millionnaire si le prix atteint une valorisation de 1000 milliards de dollars. Et donc voici les raisons qui me poussent à investir dans le projet Cardano aujourd'hui et sur le long terme de manière régulière. Dans une prochaine vidéo, je vous parle de mon plan pour devenir millionnaire avec Cardano, donc en accumulant des tokens régulièrement en me basant sur l'évolution du prix du Bitcoin et en stackant mes tokens ADA pour générer passivement des revenus. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.